Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul pour l'actualité internationale. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va super bien. Alors, on parle de quoi exactement? Eh bien, on va parler d'une annonce qui a été, d'un tweet en fait sur Instagram, qui a évidemment enflammé l'ensemble de la communauté internationale concernant justement la lutte contre les changements climatiques, parce que le patron d'Amazon, Jeff Bezos, première fortune mondiale, a annoncé via son compte Instagram la création du Bezos Earth Fund. Donc, c'est un fonds vert destiné justement à lutter pour la préservation de l'environnement et à la lutte contre la déréglementation ou le dérèglement climatique en quelque sorte. Alors, évidemment, c'est un don qui deviendra, dès qu'il sera lancé, ce sera le don le plus important, le premier don en matière d'investissement vert, pas d'investissement, le premier don lié à la préservation de l'environnement dans le monde, puisqu'il sera doté d'une enveloppe globale de 10 milliards de dollars. Alors, 10 milliards de dollars pour Jeff Bezos, c'est pas grand-chose, hein, ça représente à peu près 7% de sa fortune personnelle actuelle. Mais il fallait évidemment que Jeff Bezos frappe fort sur le plan de la communication, sur le plan de la relation publique, parce que depuis de nombreux mois, son entreprise Amazon est vertement critiquée par les défenseurs de l'environnement pour son empreinte carbone désastreuse. Parce qu'il faut savoir que Amazon est une entreprise qui participe fortement à la dégradation de l'environnement, parce que elle utilise d'abord un réseau informatique qui est énergivore, donc qui demande à consommer énormément d'énergie. Deuxièmement, il y a toute la logistique derrière, notamment via le transport des nombreux colis que les gens achètent via la plateforme Amazon. Notamment, il faut savoir que 97% des colis sont acheminés par la route et par les airs. Et nous savons que la route, ce sont les voitures, les airs, ce sont les avions. Et ça aussi, ça a une mauvaise empreinte carbone. Il faut aussi savoir que Amazon consomme énormément d'emballages qui ne sont pas biodégradables. Ça aussi, ça participe au dégradement de l'environnement et beaucoup d'autres choses. Donc tout ça fait que, évidemment, à la suite des accords de Paris et vu l'espèce de montée de la part des consommateurs qui demandent aux entreprises d'être de plus en plus vertueuses, notamment en ce qui concerne la défense de l'environnement, que évidemment Jeff Bezos a fait pris de court, avait essayé de donner l'image d'Amazon comme étant une entreprise verte en faisant l'annonce en septembre 2019 en disant que Amazon devait s'arrimer aux objectifs de l'accord de Paris dès 2040. Mais malheureusement pour lui, il a été pris de court par environ 300 des employés qui faisaient partie de ce que l'on appelle des Amazon Employees for Climate Justice, donc l'AECJ, 300 employés d'Amazon qui avaient sur les réseaux sociaux lancé une pétition pour demander à Jeff Bezos d'accélérer justement ce processus de transformation, de mitigation climatique, parce qu'ils estimaient que 2040, c'était trop loin. Amazon avait les capacités financières et matérielles pour pouvoir essayer de faire que ces objectifs-là soient atteints avant 2040. Et donc, c'est un peu pris de court au regard du succès, notamment en termes d'image, et vu la pression supplémentaire que ces employés-là ont mis sur le dos de Jeff Bezos, que celui-ci a dû se résigner, enfin, je pense, a dû essayer de trouver une autre stratégie. Et cette stratégie-là passe par la création de ce fonds-là, le Bezos Earth Fund. Alors, il faut bien comprendre que ce fonds n'est pas un investissement, c'est un don. Donc là aussi, il y a une nuance qui vaut tout son pesant d'or dans la mesure où si c'était un investissement, celui-ci aurait été soumis à une certaine transparence. C'est-à-dire que on devrait savoir à chaque fois quel montant a été décaissé, vers qui ces montants ont été adressés et dans quel cadre. Est-ce que c'est pour financer des projets? Est-ce que c'est pour financer carrément des moyens ou pour financer la mise en œuvre de mesures visant à protéger l'environnement. Est-ce que donc, or, si c'est un don, Jeff Bezos n'est pas obligé de communiquer sur la manière dont il va utiliser ces dons-là et vers qui et comment est-ce que cet argent-là sera utilisé. C'est un peu ça le bémol. Mais il est clair que si derrière il y a une ferme volonté réelle de la part de Jeff Bezos d'essayer d'améliorer, notamment en termes d'empreinte carbone déjà au niveau de l'entreprise, essayer
baisser justement cette empreinte carbone-là. Et si derrière aussi, il y a une volonté d'aider aussi bien les entreprises, donc des institutions publiques ou privées, qui œuvrent véritablement dans la préservation de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques à travers des projets innovants, et bien là, évidemment, tout ce dont-là serait une excellente chose. Il faut aussi savoir que, notamment dans le cadre de l'arrimage de faire Amazon une entreprise verte d'ici 2040, Jeff Bezos a déjà lancé un certain nombre de pistes. Déjà, sur le plan de la logistique, il a commandé près de 100 000 véhicules électriques. Il faut savoir que un géant de l'automobile, pour ne pas le citer, Tesla, est en train de préparer le premier camion, le premier truck électrique. Ça, évidemment, ce sera une première extrêmement intéressante à regarder. Pourquoi ? Parce que, évidemment, aujourd'hui, lorsque l'on regarde les moteurs thermiques, enfin les moteurs hybrides, c'est-à-dire des moteurs qui sont à la fois thermiques et électriques, les camions ne sont pas encore... Les gros porteurs, donc les camions, ne sont pas encore concernés par ce type de technologie-là. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a un problème, notamment lié à la batterie, parce que les voitures électriques fonctionnent grâce à des batteries. Ce sont ces batteries-là qui vont emmagasiner l'énergie qui est produite, l'énergie qui va permettre, au moteur électrique de fonctionner et de faire que la voiture puisse évidemment se déplacer. Or, le moteur d'un camion, déjà, ça demande énormément de puissance, et donc fournir des batteries qui sont en capacité de fournir une grande puissance pour de très très longs trajets, parce qu'il faut savoir que les camions sont fabriqués pour faire des longs trajets, et donc là encore techniquement, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre, parce qu'il faut savoir que les batteries, dans la fabrication, dans la conception d'une batterie électrique, c'est comme une pile, mais une batterie, c'est une pile en plus grande dimension. Il y a un certain nombre de composantes déjà qui sont rares, qui sont extrêmement difficiles à avoir, qui coûtent cher, et donc qui font qu'aujourd'hui, la fabrication d'une batterie électrique coûte très cher. Donc, pour un véhicule, ça coûte cher. Au point où, par exemple, la plupart des constructeurs électriques ne facturent pas, en vérité, la batterie aux consommateurs. C'est la raison pour laquelle, si vous achetez une voiture électrique aujourd'hui, on va vous dire que la batterie est en location. C'est-à-dire que la batterie ne vous appartient pas. Donc, si votre véhicule fait un accident, le constructeur viendra récupérer cette batterie-là pour la remettre sur une autre voiture, parce que ça coûte vraiment très cher. Et donc, pour la même chose, c'est pour les camions, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore la technologie suffisante pour pouvoir produire des batteries qui soient en capacité d'emmagasiner suffisamment d'énergie pour permettre à un camion de faire de très très longs trajets en transportant d'énormes quantités de marchandises. Mais Tesla a dit que d'ici environ 2 ou 3 ans, il serait en mesure de mettre sur le marché un premier camion. Et puis maintenant, Amazon essaye aussi notamment de réduire au niveau de ses parcs informatiques tout ce qui est lié à la consommation d'électricité, notamment au niveau de la production. Il faut savoir que les serveurs les serveurs par lesquels passent toutes les informations liées aux commandes, aux achats et à la livraison de l'ensemble des biens que vous achetez sur Amazon, ces serveurs-là consomment énormément d'énergie. On estime que, par exemple, il y a plus de 250 000 serveurs sur le parc d'Amazon. Donc, c'est des centaines, voire des mégawatts d'électricité que cela consomme chaque mois. Et donc, pour cela, il faut que Jeff Bezos a déjà dit que il va utiliser tous les moyens qui soient les plus vertueux possibles, toute l'énergie verte possible, donc que ce soit les panneaux solaires, que ce soit d'autres mécanismes, mais il est clair que d'ici là, ça va demander beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Mais cette transformation-là est indispensable à Amazon si elle veut continuer à être le numéro 1 mondial dans son domaine, et si elle veut continuer à attirer les consommateurs vers elle. Parce qu'il faut savoir que plus de 60% des clients d'Amazon se trouvent sur le territoire américain, et les Américains sont de plus en plus frileux concernant justement la manière dont les produits qu'ils achètent sont fabriqués et leur arrivent, notamment en termes d'empreinte carbone. Et donc Jeff Bezos sait que s'il ne change pas immédiatement toute son organisation logistique, toute sa chaîne de production, cela pourrait lui coûter très très cher. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning pour parler d'actualité internationale. Alors reste connecté, on se retrouve juste derrière. Urban FM.
That Fresh Morning.